Les doux et les dons de Meghan Markle, ces fois où elle était au top et celles où elle n'a pas respecté les codes. Qu'on se le dise, les fashion faux pas de Meghan Markle sont très, très rares. Mais si on adore son style, il est vrai qu'à certains moments le respect des codes de la famille royale était le cadet de ses soucis. Elle casse les codes. Parmi les nombreux codes vestimentaires à respecter, qu'ils soient explicites ou implicites, Meghan Markle n'a pas toujours opté pour le bon choix. Le manteau plus court que la jupe ou la robe. Ce n'est pas possible. Lors de l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry, Meghan a opté pour un très joli manteau blanc ceinturé, laissant apercevoir une robe couleur vert sapin. Mais selon les codes, et croyez-nous, ce n'est pas nous qui en avons décidé ainsi, le manteau doit être plus long que la robe. Rassurez-vous, entre-temps, la leçon a été apprise. On reste du côté des robes, avec un autre faux pas pour Meghan. Lors de la commémoration en l'honneur de Stephen Lawrence et des 25 ans de son assassinat, Meghan Markle a opté pour une très jolie robe certes, mais sans manches. On le répète, un des commandements sacrés de la famille royale, c'est tes bras tu ne dévoileras pas, les bretelles tu oublieras. Loupé, donc. D'autant plus que ce jour-là, elle s'était autorisée quelques familiarités avec Harry. Troisième faux pas pour la belle Meghan Markle. Porter du noir hors commémoration ou deuil. En visite à Cardiff le 18 janvier dernier, Meghan n'a pourtant pas hésité à oser le look all black, manteau, pantalon, bottines. Seul le sac arborait une couleur différente, mais sans pour autant être beaucoup plus fun. La prochaine fois, c'est certain, Meghan osera la couleur. Mais ce n'est pas le seul faux pas que Meghan Markle a effectué ce jour-là. En effet, elle a opté pour une coiffure façon saut du lit, avec un messy bun qu'on adore, mais qui est bien loin d'être très royal. Enfin, que dire du pantalon lors d'une soirée, d'autant plus lorsque l'on va se marier avec le prince Harry. Lors de l'Andy Avour Fun Awards Ceremony le 1er février dernier, Meghan Markle a choisi de porter le tailleur pantalon, avec une chemise blanche classique, à peine ouverte. Vous le savez, le costume pantalon nous on adore. Mais il faut l'avouer, ce n'est pas très protocolaire, et c'est surtout assez éloigné de la robe midi colorée. Sur le droit chemin. Le mariage approchant à grands pas, Meghan Markle a dû apprendre certains codes de la famille royale et surtout, apprendre à les respecter. Malgré tout, elle sait toujours apporter une touche de modernité et arrive à dépoussiérer des tenues parfois un peu vieillottes et ça, on adore. Elle l'a très vite compris, l'erreur du manteau trop court n'était pas à reproduire. C'est donc avec brio qu'elle arbore un long manteau gris lors de la journée de l'Anzac le 25 avril dernier, ainsi qu'un long manteau en laine beige, qui vient recouvrir avec élégance une jupe fourreau verte.
Bravo Meghan. Plus d'erreurs non plus concernant les bras dénudés de la belle Meghan Markle. Désormais, ils seront couverts par une veste posée à même les épaules. C'est ainsi qu'elle nous a éblouis avec un look printanier au top, une robe Althusara longueur midi, on en parlait un peu plus haut. Écrue avec de fines rayures, des bretelles rétro, une ceinture et de larges boutons. Là encore, Meghan est pile poil dans la tendance, et, grâce à sa veste, elle évite également le faux pas auprès de la famille royale. Meghan Markle voit le jour le 4 août 1981 à Los Angeles. Fille d'un directeur de la photographie, la petite fille fréquente très rapidement les plateaux de cinéma. C'est ainsi qu'elle passe une partie de son enfance sur le tournage de la série Mariée, 2 enfants. Après le lycée, la jeune fille poursuit ses études à l'université de Northwestern de Chicago, où elle suit un double cursus théâtre et relations internationales. Une fois diplômée, Meghan se destine à une carrière diplomatique et travaille pour l'ambassade américaine de Buenos Aires, en Argentine. Finalement, la jeune femme change de voie et se lance dans une carrière artistique. Elle passe plusieurs castings et apparaît dans la sitcom Hôpital Central, 2002. Dès lors la jeune actrice enchaîne les seconds rôles à la télévision, Loving, La guerre à la maison, Les experts, Manhattan, Fringe. Elle fait également quelques apparitions remarquées au cinéma, 7 ans de séduction, 2005, Remember Me, 2010, Comment tuer son boss. 2011. Mais c'est avec son rôle d'auxiliaire juridique, qu'elle interprète depuis 2011, dans la série à succès Suits, Avocat sur mesure, que la jeune femme devient extrêmement populaire. En parallèle, Meghan Markle s'implique activement dans l'humanitaire. En 2016, elle devient ambassadrice mondiale pour l'association World Vision Canada. Elle devient également défenseur des droits des femmes auprès des Nations Unies, où elle se bat pour l'égalité hommes-femmes. Très impliquée, elle participe à de nombreuses missions humanitaires. Meghan Clarke a également créé son site internet The Pig, où elle partage ses passions. Côté cœur, Meghan épouse Trevor Engelson, son compagnon depuis de nombreuses années, le 16 août 2011. Le couple se sépare en 2013 et le divorce est prononcé en mars 2014. Fin octobre 2016, une rumeur lui prête une liaison avec le prince Harry d'Angleterre. Les deux jeunes gens se seraient rencontrés en mai 2016 à Toronto. Le 8 novembre 2016, un communiqué de Kensington Palace officialise l'idylle entre les deux jeunes gens. En septembre 2017, le couple fait sa première apparition publique lors des Invictus Games, à Toronto. Le 27 novembre 2017, le palais de Kensington annonce les fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle, le mariage est prévu pour mai 2018.
Le 19 mai 2018, le couple se marie à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Le même jour, la reine Elisabeth d'Angleterre leur confère le titre de duc et duchesse de Sussex.